Salut les entrepreneurs, c'est Nico de eShape, le blog des entrepreneurs. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler d'entraînement en escalier. L'entraînement en escalier qui est un exercice que j'affectionne particulièrement car il est très efficace. C'est le meilleur exercice cardiovasculaire que vous trouverez puisqu'en fait il fait intervenir surtout les jambes, donc quadriceps pour avoir des jambes en béton, ischio-jambier et le triceps sural en fait les mollets. Ce sont des muscles énergivores, c'est-à-dire qu'ils consomment énormément d'énergie, donc ça fait fonctionner la pompe cardiaque, le cœur qui doit injecter du sang dans vos jambes pour pouvoir fournir cet effort. Ce sont des techniques d'entraînement en fait qui nous viennent d'outre-Atlantique puisque les Américains qui sont réputés pour leur stade, leur fameux gymnase pratiquent ce type d'entraînement avec leurs sportifs notamment de haut niveau depuis des décennies. Chez les pompiers également en France, par exemple dans les tours de manœuvre, il est fréquent que les pompiers travaillent avec un équipement variant de 20 à 50 kg. J'ai un ami pompier qui m'a un petit peu renseigné, regardez là-dessus. 20 kg, c'est juste la combinaison ignifugée et les bouteilles d'oxygène sur le dos, mais ça monte facilement à 40 kg quand vous vous trimballez tout le matériel et ils font ça tous les jours. Voilà, donc ils travaillent dans ce qu'on appelle les tours de manœuvre, en général 3 à 5 étages. Vous pouvez commencer ce type d'exercice dans un immeuble de 3 ou 5 étages. 5 étages, c'est bien et faire plusieurs séries. Si vous êtes débutant, vous faites 2, 3 séries. Si vous êtes intermédiaire, vous en faites davantage. Si vous êtes expert, vous faites 10 séries. 10 fois 5 étages, ça vous fait déjà 50 étages. C'est un exercice que j'adore parce qu'il est vraiment complet. Parce que non seulement vous travaillez les jambes, mais vous allez également travailler votre ceinture abdominale. Vous devez être gainé à ce niveau-là quand vous montez les escaliers. Le conseil que je donne, c'est de commencer doucement. N'attaquez pas comme des bourrins. Là, en l'occurrence, il y a 31 étages qui m'attendent. On va grimper ça ensemble, d'accord? Je vais me taper 31 étages. Donc, commencez progressivement et allez-y crescendo. Donc, vous gardez un rythme et au fur et à mesure, si vous avez du jus, vous pouvez accélérer. Et sur les derniers étages ou à votre dernière série, vous donnez tout ce que vous avez. Donc, cet exercice est génial parce que vous pouvez travailler sur différentes fréquences, différentes intensités, en faisant marche par marche, 2 marches à la fois ou même davantage. Pour tous les gens qui travaillent dans les entreprises, quand vous vous rendez au bureau, je sais que vous êtes la plupart des feignasses. Petite boutade à mes amis qui bossent dans des entreprises. Arrêtez de faire la feignasse, ne prenez pas l'ascenseur, montez les escaliers. Pareil quand vous faites vos courses, faites ça régulièrement, ça va augmenter la vitesse de votre métabolisme. C'est un exercice qui est idéal pour taper dans les graisses. Si vous voulez carboniser des graisses, c'est vraiment l'exercice que je vous recommande. Voilà, la montée d'escalier, c'est génial pour gagner en puissance, en explosivité et surtout pour travailler votre souffle, car le souffle est à la base de tout. Donc je vous propose qu'on monte ensemble ces 31 étages, vous allez me suivre et je vais vous montrer comment on fait. Un peu de bonne volonté, c'est parti mon kiki. C'est par là que ça se passe. C'est lent tout ça, hein. Je sens que le caméraman ne va pas pouvoir me suivre. Je vous raconte pas de conneries. Ground 1, ok, rez-de-chaussée. Voici la cage d'escalier. Le meilleur exercice cardio que je connaisse. Pour tous les adeptes de santé, je vous le recommande vraiment. Vous pouvez faire ça tous les jours en allant travailler, en venant chez vous si vous habitez dans un immeuble. Évidemment, il faut avoir accès à un immeuble. J'ai de la chance aujourd'hui, je suis dans une tour quand même de 31 étages. C'est vraiment idéal. J'ai l'habitude de le faire assez régulièrement. On va y aller, vous êtes prêts? Et pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Nico de eShape, le blog des entrepreneurs en forme. C'est parti. Marche par marche, tranquillement. Sur un immeuble de 2 ou 3 étages. Après votre échauffement, hop. 1, 2, 3. Utilisez le haut du corps comme balancier. Les bras interviennent. Si vraiment vous voulez reporter tout le poids sur les jambes, dans ce cas-là, vous n'utilisez pas vos bras. Vous mettez vos bras comme ça. Et là, c'est vraiment les jambes qui travaillent. Voilà. Ceinture abdominale galbée. Monsieur le caméraman, je vais prendre le relais. Le caméraman ne peut pas suivre. Gardez un rythme. C'est pour ça que je vous dis, ne partez pas trop vite. Ah bah ouais, ça commence à tirer sur le cœur. C'est le principe. La respiration se fait plus profonde, intense. Nous allons bientôt atteindre le 20e étage. Allez, encore 11 étages.
récapitulatifs 2 par 2. Pour les confirmer 3 par 3, c'est également une option possible. Hop, 23, 24. Ne lâchez rien. Mieux vaut privilégier un départ tranquille et intensifié sur le dernier étage ou votre dernière série. Hydratez-vous bien avant, hein. Buvez 1 heure avant l'effort. C'est un exercice qui est pas mal aussi dans le cadre d'un jeûne intermittent, intermittent fasting, le matin à jeun, 2 étages, on accélère. Allez hop. Je vous ai pas menti, 31 étages, les doigts dans le cul. Allez, je vais vous faire profiter du panorama pour vous récompenser de m'avoir suivi jusque-là. Donc, après un effort d'une telle intensité, revenez à la normale tranquillement, ne vous arrêtez pas brutalement, restez mobile, marchez jusqu'à récupérer un rythme cardiaque convenable. Allez hop, c'est par là que ça se passe. C'était Nico de eShape, le blog des entrepreneurs en forme. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye.